Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si toi tu ne me connais pas, que tu arrives aujourd'hui sur cette chaîne, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire l'horoscope du mois de juillet. Donc si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos pour recevoir une notification dès que je publierai un contenu. Donc on va voir ce qui se passe pour l'ensemble des 12 signes. Je fais signe par signe. Ce petit montage en première sera pour tous les signes. C'est ce que je fais pour éviter de rabâcher les choses et pour gagner un peu de temps. Donc voilà, et on va voir ce qui se passe pour toi. N'oublie pas de faire déployer cette chaîne, n'oublie pas de partager si tu le désires ce contenu. Famille, amis, je te remercie d'avance, ça me fait un petit peu évoluer sur la chaîne YouTube. Voilà, les abonnés voilà, le font régulièrement et je les remercie de me cliquer de temps en temps ou de me commenter. N'hésitez pas à commenter si vous avez un questionnement sur la vidéo que vous regardez. Je vous réponds dès que je vois le message. D'accord? Voilà. Allez, on va déposer les premières cartes pour les Capricornes. Suivra les Verseaux, les Béliers, les Poissons, les Cancers, les Gémeaux, les Lions, les Vierges, les Balances. J'espère ne pas avoir oublié Capricorne et Sagittaire. Voilà. Et les Lions. Lion, pas que je m'oublie. Allez, bisous. À tout à l'heure pour ton horoscope. Et on continue pour toi, ami Scorpion. Donc pour toi, ami Scorpion, on va voir ce qui se passe pour ce mois de juillet. Donc pour le mois de juillet pour les Scorpions, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook. Première lignée générale, deuxième lignée professionnelle ou travail personnel si tu n'es pas en activité pro. Et la quatrième lignée, ça sera le love, le sentimental. Allez, c'est parti pour toi, on va voir ce qui se passe. Oh, la carte de la réussite. Donc, si tu avais des complications, des problèmes, c'est la fin des problèmes, c'est la réussite qui sera là. La joie, le succès, le triomphe est annoncé avec cette carte 31. Le soleil, on représente aussi la personne que tu peux être chaleureuse. Alors, on a des blocages. Il y a la réussite. Est-ce que tu as eu ces blocages ou tu vas rencontrer quelques blocages qui ne te permettent pas encore d'atteindre cette réussite? Rien de grave, c'est juste un petit retard, un petit contretemps. D'accord? En réglant la problématique, tu vas vers la réussite. Ok, tu peux arriver à trouver une solution par rapport à une problématique avec ces montagnes et ces retards. Il te faut juste un petit peu de temps pour pouvoir arriver à ce que tu veux, quel que soit le domaine. Il te faut contourner ces obstacles pour pouvoir atteindre ce que tu veux. Alors, il y a la malignité, la ruse. Donc, est-ce que tu t'y prends de façon à avoir cette malignité et cette ruse pour pouvoir obtenir ce que tu veux et réussir? Ou sinon, on a une personne qui peut être maligne, méfie-toi autour de toi. Peut-être que tu as une personne qui te manipule. Cette personne, logiquement, elle devrait avoir les cheveux cuivrés, voire des mèches un peu rousses ou cuivrées. Donc fais attention, la carte du renard aussi, c'est des blocages par rapport à une activité professionnelle pour certains, parce que le renard, c'est le travail, c'est le labeur. Il y a une ouverture ou une fermeture, donc tu détiens ce choix, cette décision. C'est pour aller vers cette réussite, il y a un choix, une décision qui t'impacte toi-même, où tu te crées ces blocages. Regarde si ça te résonne ce que je dis avec la carte 33. La carte 33 avec la clé, c'est quand même une bonne carte parce que c'est une solution trouvée par rapport à un problème.
Tu vois, je te disais qu'au niveau de tes blocages, tu peux trouver une solution. Mais là, c'est à toi de trouver peut-être cette solution pour débloquer cette problématique, ce blocage que tu as actuellement. Je prends un exemple. Si tu cherches pas trop de boulot, tu fais pas trop de demandes, tu peux pas avoir du boulot. Tu vois, c'est logique. Si tu fais pas de demande, tu veux du boulot, mais t'en as pas. Voilà. Donc, vois quel domaine, bien sûr, c'est la relation sentimentale. Si tu vas pas à l'extérieur chercher quelqu'un, tu peux pas avoir un amoureux ou une amoureuse. Encore un exemple. Donc, vois le domaine concerné. Mais fais attention autour de toi si tu as cette personne qui est maligne et rusée. Et là, c'est l'homme de droit. Alors, ça peut être un notaire, un juge, un magistrat, un homme de droit, ou même voir un médecin. Pour certains. Ça peut être un médecin. Tout homme de droit est représenté par cette carte. C'est la fin des problèmes par rapport à une procédure, peut-être pour certains. Procédure juridique. La paix devrait revenir, parce que le lys, c'est le symbole de paix, de joie. C'est cette carte aussi, on peut nous donner la carte d'une personne âgée, un grand-père. Est-ce qu'il interviendrait pour vous aider? Ou cet homme de loi? Tu peux régler une problématique avec une procédure ou un conseil juridique. Peut-être que tu as besoin. Donne-moi ça encore une, s'il te plaît, pour les scorpions, s'il te plaît. Pour les scorpions, ce mois de juillet 2024, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux me compléter? Vous avez besoin de parler, dialoguer si vous avez des conflits de couple. D'accord? Si ces blocages sont liés à ton couple, il va falloir communiquer, installer un bon dialogue. Il se peut que tu apprennes des choses aussi parce que c'est la carte des commérages et des ragots qu'on puisse venir te rapporter quelque chose. Donc méfie-toi aussi parce que la personne qui va venir, peut-être c'est une personne qui est mal intentionnée, qui va te dire des choses qui ne sont pas vraies. Fais attention dans cette situation. On peut avoir quelques conflits, avoir le verbe un peu haut, crier, piailler, avec la carte 12. En termes de maladie, avec le médecin devant, on peut avoir besoin d'un médecin pour problème de gorge, de voix, avec les oiseaux, angine, grosse angine, enfin peu importe, tout ce qui touche la gorge, le larynx et la voix. Donc voilà pour toi. Donc tu peux débloquer une certaine situation auquel tu vis. Il te suffit de bien dialoguer, de communiquer. Fais attention, la personne qui pourrait te rapporter des choses, assure-toi que ce soit vrai. Parce que là, il y a une personne mal intentionnée qui est autour de toi. Ok? Donc, sois prudent, fais attention. Tu vas retrouver une stabilité, on nous dit, puisque c'est la carte de l'ancrage. Si ça concerne le travail, il y avait un blocage pour certains, ne vous inquiétez pas. Il y aura un CDI, il y aura un contrat de travail qui va arriver. Il y aura quand même un contrat de travail. Vous rencontrez peut-être actuellement des blocages, mais ça va se débloquer par la suite. Ne vous inquiétez pas avec la carte de l'ancrage. Les choses vont s'ancrer, prendre racine. Si c'est un couple, ça veut dire qu'on continue ensemble et on prend racine, vous l'aurez compris, avec l'ancrage. On peut aller plus loin puisqu'on est attaché l'un et l'autre. Pour le travail, c'est le CDI, c'est le contrat à durée indéterminée. Et pour la relation, c'est une relation qui est forte, bien soudée, durable. Un amour durable. Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'il y a pour toi? La fête. Il y aura peut-être un rassemblement festif dans ton travail, un départ à la retraite, un anniversaire, quelque chose à célébrer.
ou un poste pour un homme, ok. Méfiance. Attention, 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 nous avons encore la carte de la méfiance qui vous dit faites attention. Vous pourriez avoir des conflits, des disputes, quelqu'un qui vous mène à bout, qui vous pousse à bout. Puisqu'on a un cactus plein d'épines, on peut se frotter et se piquer, comme on dit, faites attention à cette personne. Peut-être mauvaise personne qui essaye de vous embêter. En tous les cas, ça indique une période un petit peu compliquée pour le mois de juillet à venir. On peut être titillé, ou une personne qui vous jalouse par rapport à votre poste ou votre travail, à moins que ce soit votre employeur. Si vous devez signer un contrat de travail en juillet, on s'assure avec la carte de la méfiance de bien... donc la carte de la méfiance, c'est qui s'y frotte s'y pique, donc faites attention, il peut y avoir une personne qui est hypocrite au sein de votre travail, qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord, que ce soit un collègue de travail ou un patron. Si vous devez signer ce contrat de travail que j'ai vu, assurez-vous que le contrat est correct avant de signer. Ok. Et qu'est-ce qu'on nous rajoute, s'il te plaît, avec cette carte? Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que je rajoute pour les scorpions avec cette méfiance? On va vous titiller, on va vous risquer d'être un petit peu embêté au mois de juillet. Il y a une personne mal intentionnée qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Ok? Alors, ou c'est une personne qui veut votre place, ou qui aurait voulu être à votre place, tout simplement. Maintenant, on peut vous annoncer un danger, de faire attention. Si vous grimpez dans les hauteurs avec votre travail, ben faites attention de ne pas tomber. Vous voyez, ça serait une prévention. Ça peut indiquer des conflits, des disputes, comme je vous ai dit. Déjà, je les voyais avec la méfiance. Hélas, c'est vraiment, ça peut être compliqué pour certains. On va continuer tranquillement. Vous avez vu, il y a quelqu'un qui a tapé et fort. Donc, qui m'a dérangé. J'ai été en train de vous dire qu'il y a des conflits, des disputes. Donc, faites attention au sein du travail. Donc, je tire une autre carte. Le choix. Vous avez un choix à faire par rapport à ces conflits et ces disputes que vous avez, ou ces tensions que vous pouviez... Vous avez un choix à faire par rapport à ces tensions et ces disputes que vous aurez au mois de juillet. Peut-être que vous allez faire ce choix. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on peut vous donner d'autre? Les ennuis. Ouf, il y a vraiment une problématique dans le pro. Si c'est pas dans le professionnel, que c'est un travail personnel pour vous, quelque chose de personnel que vous vivez, il y a des conflits et des disputes actuellement, vous êtes confronté à ce choix. Ça vous ennuie. Vous êtes ennuyé de faire ce choix. Alors que ce soit professionnel ou personnel, on est ennuyé de faire ce choix. Peut-être que si, admettons, c'est une personne qui a un certain pouvoir dans l'entreprise, qui doit choisir de garder cette personne ou cette personne, vous comprenez bien que c'est difficile de mettre quelqu'un à la porte ou d'éjecter une personne sur un autre poste quand cette personne est bien à sa place, vous voyez. Donc ça peut être ce choix-là qui vous ennuie aussi de faire. Maintenant, on peut vous proposer une mutation ou un autre poste qui vous ennuie un petit peu. Voilà. Voilà ce que j'ai du côté professionnel. Courage, parce que voilà, il y a un petit bémol, des conflits, des tensions qui pourraient être là au mois de juillet. Patience, le temps que ça retombe, cette problématique. Soyez patient, le temps de régler cette problématique et essayez d'y voir clair. Si vous avez une proposition professionnelle, comme je vous ai dit, que vous devez signer quelque chose, un contrat, épluchez tout. Voyez le pour, voyez le contre, regardez ce qui vous convient le mieux. Voilà ce que je peux vous donner.
Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a du côté sentimental? Du côté sentimental, on peut avoir quelqu'un qui se fait des promesses, un engagement avec cette bague beaucoup plus prononcée pour certains. Et puis pour d'autres, on a été oublié. Ces promesses ont été en l'air. Maintenant, c'est pas parce que vous avez vécu tout ça qu'on vous a oublié que vous devez vous sentir seul. D'accord? C'est pas parce que ces godasses, elles sont vieilles qu'on peut pas en profiter. En les lustrant un peu, en les briquant, on peut les remettre et repartir à zéro. Et bien vous, peut-être que dans votre couple ou ce que vous avez vécu, vous pouvez aller encore avec quelqu'un d'autre, voyez. Je peux avoir un couple basé sur une belle harmonie. Ces notes de musique me fait penser que il y a une douceur dans ce couple, on se laisse un petit peu transporter par cette relation, cet amour, cet engagement qu'il peut y avoir. Ne pas être triste pour certains. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous transporte et qui vous fait vivre d'autres choses. L'harmonie, avec ce ciel qui rose, laisse échapper une note qui est quand même beaucoup plus agréable. Alors peut-être que vous devez oublier le passé et vous laisser transporter par cet amour qui arrive. C'est doux, c'est mélodique, c'est harmonieux, c'est magique, c'est tranquille, c'est paisible. Ce qui vient à vous, regardez. Il y a la légèreté. La légèreté dans le couple aussi, ça peut être certains couples qui marchent, qui fonctionnent comme ça en se laissant des moments de liberté. Comment vous dire? C'est comme le libertinage. Voilà, on a besoin de cette indépendance, on a besoin de ces moments, admettons entre potes, soirée filles, pour certains soirée garçons. On fonctionne comme ça. Il ne faut pas être sous l'emprise de ce couple. On doit se sentir léger, on ne doit pas se sentir... peut-être c'est ce qu'on veut vous dire, hein, de fonctionner avec beaucoup plus de légèreté dans le couple qui arrive à vous. Vous voyez? J'allais dire tu. Tu vois, laisse-toi transporter dans cet amour. Donne de la légèreté dans ce couple. Tu verras que tu vas te laisser... transporter, ou tu vas t'envoler comme cette plume, tu vois. Il y a un bel amour qui arrive pour certains, ou pour moi c'est beaucoup plus léger que ce que vous avez eu auparavant. Maintenant, si vous êtes en couple, ça veut dire que vous aurez des bons moments au mois de juillet ensemble. On se laisse de l'aisance, on laisse une certaine légèreté entre nous. C'est comme si on se détendait, pour moi. Avec la musique et les plumes, la légèreté, c'est on va se détendre. Si vous êtes déjà en couple, il y a eu quelque chose à oublier peut-être. Et là, on se détend, on relâche cette pression, on se laisse aller. On laisse cet amour continuer son chemin. Regardez si ça vous résonne ce que je vous dis. Voilà ce que j'ai pour toi, ami Scorpion. J'espère que tu te prends pas trop la tête dans ton couple aussi, parce que ça c'est le mental, c'est le violet, c'est le chakra couronne. Et j'espère que tu te prends pas trop le mental. Il y a une situation peut-être à dégager, à laisser derrière, pour pouvoir avancer dans ce couple aussi pour certains. Voilà ce que j'ai. N'oublie pas de liker, ami Scorpion. Bisous, bisous. Prends soin de toi. Au revoir. Bon mois de juillet.